Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours là avec toi. Nous ne te quitterons pas. Seule la mort mettra un terme à notre union évangélique. Parce que nous voulons voir Jésus. Celui qui déclara « Et quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Nous voulons te voir venir à Jésus. Aujourd'hui, notre thème est de la haine. Juste avant, prions. Seigneur, la vie est si courte. Et tu demandes à tes enfants de porter les fardeaux les uns des autres. Mais parfois nous succombons et nous mettons des gens en difficulté. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à ne plus avoir ce comportement, mais à agir comme toi et pour toi. Merci pour la parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, voici Ésaü qui a poussé des cris. Il a pleuré amèrement parce qu'il a été trompé. Il ne pouvait pas supporter cela. Ésaü a pleuré, il a crié. Certainement, lorsqu'il a apporté le mets à son père, Rebecca n'était pas loin derrière la tente en train d'écouter. C'était son habitude. C'était sa seconde nature. Elle a écouté jusqu'au bout. Elle a entendu Ésaü crier, pleurer. C'est son fils. Et après avoir pleuré et entendu les propos de son père, selon toi, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? C'est une guerre ouverte. Lisons verset 41 et nous irons jusqu'au verset 46. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Tu te rends compte? Rebecca voulait que Jacob soit béni. Il a obtenu la bénédiction. Mais à quel prix? Voici son propre frère, né le même jour,
des jumeaux qui sont censés s'entendre, déclarent, papa va mourir. Lorsque le deuil sera achevé, je tuerai Jacob. Qui parle là? J'aimerais t'inviter à voir le diable qui utilise Ésaü parce qu'il a compris depuis le moment où Dieu avait dit à Rebecca que le plus jeune supplantera l'aîné, que la postérité naîtra de Jacob. Et il ne faut pas que cette postérité vienne au monde. Quelle postérité? D'accord. On va aller au livre de Genèse chapitre 3. Garde la page parce qu'on va revenir. D'accord? Genèse chapitre 3. Quand Ève et Adam transgressèrent la loi de Dieu, ils mangèrent du fruit. Dieu avait donné une sentence. Alors, nous lisons dans Genèse chapitre 3, les versets 15 et suivants. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Là, il parle au serpent. Non, pour que tu comprennes mieux, lisons verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. À partir de ce moment, Satan sait qu'un descendant d'Ève viendra le tuer. Voilà pourquoi lorsque Caïn fit l'offrande, il donna ce qu'il voulait, tandis qu'Abel donna un animal. Abel représentait l'obéissance à Dieu. Caïn, l'obéissance au diable. Que s'était passé? Caïn tua Abel. Peut-être que la postérité serait un enfant d'Abel. Non, il l'a tué. Maintenant, Abraham est venu au monde et Dieu a dit à Abraham, c'est ta postérité. Donc, un descendant d'Abraham. En apprenant que Jacob supplantera l'aîné, Ésaü, le diable utilisera d'abord Rebecca pour inciter Jacob à faire quelque chose de mal, usurpation d'identité. Et quand les conséquences arrivent, le même diable va entrer dans Ésaü pour dire maintenant il faut tuer Jacob. Et si Ésaü réussit à tuer Jacob, il aura remporté la victoire sur Dieu, parce que ce n'est pas Ésaü, ce n'est pas lui qui sera l'ancêtre du sauveur du monde. Est-ce que tu as compris la subtilité? Voilà pourquoi Ésaü voulait tuer Jacob. Mais nous continuons. Est-ce que tu vois au verset 41, il est dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur. Il commença à réfléchir et en lui-même a dit, je vais tuer Jacob. Sauf que, verset 42, on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Le crime commence déjà par ce que tu penses dans ton cerveau. Et ensuite, il a commencé à dire, verbaliser, je vais tuer Jacob. Et il y a toujours une bonne personne gentille qui va rapporter aux personnes concernées. Et ainsi, quelqu'un alla voir Rebecca dit, attention, Ésaü a dit qu'il tuera Jacob. Oh là là, quel drame. Rebecca n'avait pas réfléchi aux conséquences. Rebecca ne savait pas ce qui se serait passé. Maintenant qu'elle découvre que c'est dangereux, pourquoi? Parce que Ésaü a dit que lorsque mon père mourra, je tuerai Jacob. Oh, quel drame! Que fait-elle? Bon, lisons verset 43.
Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi. Fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Oh. Rebecca touche du doigt les conséquences de son crime. En apprenant que Jacob sera tué, elle lui propose de prendre la fuite. Et qu'est-ce qu'elle dit? La fin du verset 45, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Tu vois? On dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est elle qui a dit à Jacob de faire ça. Maintenant, elle dit c'est toi qui as fait. Va, pars te cacher. Et puis quand les choses se calment, je te ferai revenir. C'est toujours elle qui mène, qui veut mener dans la bêtise. Et elle dit, pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Parce que si Ésaü tue Jacob, on tuera Ésaü. Que fait-elle ensuite? Verset 46, Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Et tu vois comment elle est rusée? Elle a déjà monté son complot. Dit à Jacob, tu vas partir, tu vas fuir. Et elle va présenter l'affaire à Isaac sous une autre forme. Ah là là, les femmes d'Ésaü là se sont venues voir. Ah, c'est pas bon. Si Jacob épouse une femme, non, il faut qu'il parte loin d'ici. Elle prépare son affaire. Prions. Seigneur, de nous aider à dire la vérité en tout temps, en toutes circonstances, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.